L'histoire de la conversion de la comtesse Luisa Vairo. Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous nous retrouvons avec le Saint Padre Pio pour une histoire fort intéressante et qui nous donnera qui est un prolongement d'une de nos vidéos précédentes sur la conversion de Francesco Ricciardi. C'était une dame, cette comtesse, Luisa Vairo, italienne. Elle était propriétaire d'une des plus grandes fortunes d'Italie et elle était, par-dessus le marché, une des plus charmantes dames de l'époque. Ce qui veut dire que avec une grande fortune et beaucoup de charme, les tentations pouvaient facilement naître de vivre une vie mondaine. Et c'est ce qui s'est passé avec elle. Elle est allée vivre à Londres. Et là, elle a partagé la vie de quantité d'aristocrates à Londres. Mais hélas, elle menait une vie dissolue. Un jour, un de ses amis, qui avait entendu parler du Padre Pio et qui était passé à San Giovanni Rotondo, dans une conversation comme ça, disait, il a eu le courage de le dire dans une ambiance mondaine, il a dit que vraiment, il avait entendu parler du Padre Pio et qu'il avait été curieux d'aller le voir, qu'il avait rencontré, mais qu'il avait été bouleversé. Mais absolument bouleversé. Et tout le monde voyait qu'il n'était plus le même. Il n'était plus le même. Et tout le monde se plaisantait en disant « Oh, il va rentrer au couvent, il va rentrer au couvent. » Et puis on lui disait « Et alors, un tel, tu as une crise mystique là, tu vas rentrer au couvent ?» Et lui disait « Non, 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 pas du tout, je n'y ai jamais pensé. Mais depuis que j'ai rencontré ce prêtre, je ne suis plus le même. » Y a-t-il quelqu'un ici qui serait capable de relever le défi et de venir avec moi? Et on va à San Giovanni Rotondo. Il se trouve qu'il y a une femme qui a dit « Allez, j'y vais. » Elle est allée toute seule et elle arrive à San Giovanni Rotondo. Sa première impression a été très désagréable, très mauvaise. Et pourquoi? La première des choses, c'était que l'ambiance et les gens, ou plutôt l'ambiance était celle de gens pauvres. San Giovanni Rotondo était un endroit qui n'était pas un endroit de riches. L'Italie à l'époque, non, non, pas du tout. C'était vous imaginez, hein, c'était quelque chose de très précaire, dans les petits villages en tout cas. Donc elle a l'impression vraiment que c'était une population pas intéressante, elle qui avait vécu dans le luxe. Et puis elle monte au couvent. Il fallait monter, tout le monde le fait, bon, on le fait. Et là, elle a commencé à avoir l'impression que quelqu'un l'accompagnait. Alors, elle se pose la question d'abord. Elle se dit, bon, mais est-ce que c'est vraiment la vie que je dois mener? Est-ce que je peux trouver le bonheur dans cette vie-là? Est-ce qu'on peut trouver le bonheur dans un abîme de péché? Et c'est curieux, parce qu'elle est arrivée dans un autre état d'esprit, et en plus elle avait une impression défavorable. Mais là, il se trouve qu'elle se pose les bonnes questions en réalité. Est-ce que ce sera son ange gardien? Je pense que ça pourrait bien. Est-ce que ce sera la prière du Padre Pio ou les sacrifices du Padre Pio? C'est aussi possible.
ou les deux sont parfaitement possibles, n'est-ce pas? Vous aurez pensé comme moi. Donc, elle entre dans l'église. Et là, elle sent qu'avec elle, dans le fond de l'âme, quelque chose la travaille et elle se sent une tour de boulet, disons comme ça. Et tout d'un coup, elle a une émotion phénoménale. C'est une émotion, c'est-à-dire, elle commence à sangloter. Alors évidemment, quelqu'un qui sanglote, les Latins, les Italiens qui sont là, bon, ils ont pitié de quelqu'un qui sanglote. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie, quel malheur, etc. Bon. Alors on lui dit non, mais voyez, on vous amène à la sacristie, vous allez trouver le Padre Pio. Bon, enfin elle se laisse guider, et là, hop, elle tombe devant le Padre Pio. Et le Padre Pio, avec une bonté qui l'a remuée jusqu'au fond, il lui dit « Mais calme, ma fille, calmez-vous, la miséricorde de Dieu est sans limite. Jésus est mort sur la croix pour nous tous, et son sang est capable de nous laver absolument tous et de tous nos péchés. Le plus grand des péchés peut être lavé par notre Seigneur. Il suffit de se mettre à ses pieds et de lui demander pardon. N'a-t-il pas donné la vie pour racheter les péchés du monde entier et de l'histoire entière? Mon père, je veux me confesser, a-t-elle dit. Et une heure avant, si on lui avait dit que ce serait sa réaction, elle aurait éclaté de rire. Elle demande la confession. Réponse du Padre Pio. Oui, mais d'abord, il faut vous calmer. Revenez demain, et je vous confesse demain. Bon, elle a séché tant bien que mal ses larmes, mais l'espérance était née. Et elle quitte l'église. Évidemment, elle a passé la nuit pratiquement sans dormir. Elle essayait de récapituler les péchés qu'elle avait faits pour les confesser le lendemain. Mais elle ne savait pas comment, par quel bout commencer, elle ne savait pas comment s'exprimer, c'était compliqué. Et elle avait surtout un nœud, une boule qui dans la gorge, elle se disait « j'arriverai jamais ». Bon. Bref, le lendemain arrive le moment de la confession et elle se sent complètement perdue. Elle ne sait plus vraiment pas comment commencer, ni comment continuer si elle a commencé. Bon, le résultat, ça a été le nœud total dans la gorge, impossible de parler. Alors le Padre Pio, qui voit dans quel état elle est, il a commencé lui-même à rentrer, à lui donner la liste, disons comme ça, un inventaire de sa vie triste et... oui, vraiment triste. Mais il l'a fait avec une telle précision qu'il avait l'impression de... C'est comme si elle avait écrit la veille et qu'il lisait la liste. Elle a été absolument sidérée par cela. Et il a même montré les diverses étapes de sa vie, les étapes où ça allait mieux, les étapes où ça allait moins bien, et où ça a été pire, bref. Et à la fin, il s'arrête un peu, il dit « Vous ne vous rappelez de rien de plus ?» Et alors, là, ça coince. Parce que là, la comtesse Vairo se sentit secouée par un frisson de honte, n'est-ce pas? Alors, il faudrait aussi confesser ce péché qui, rien que de penser à lui, elle en avait le dégoût, elle était écœurée. N'était-ce pas suffisant, toute cette boue qui était sortie? Elle a eu la tentation de répondre que non.
qu'elle ne se rappelait pas. Mais finalement, elle a dit, après un silence, elle a dit si, j'en ai encore un, mais... Réaction du Padre Pio. Vous savez, le Padre Pio qui était très dur parfois. Hein, bon. Ah, Dieu soit loué. A-t-il dit avec... On voyait qu'il était content. Dieu soit loué. C'est ce que j'attendais. C'était ce péché-là que j'attendais. Maintenant, je peux vous donner l'absolution. Et allez en paix. Et à partir de ce jour, la conduite de la comtesse Vairo a été exemplaire. Elle a été exactement le contraire de ce qu'elle avait été auparavant. D'abord, elle a pensé qu'il fallait éviter de retomber dans les mondanités. Donc il fallait couper avec les mondanités, couper avec Londres, couper avec les endroits qu'elle connaissait trop bien en Italie. Et puis finalement, elle a dit non, je vais rester à San Giovanni Rotondo. Là, je serai sous la protection du Padre Pio, et là, je n'aurai pas les mêmes tentations. Donc, elle a fait ce que saint Ignace, quand on a une feuille, une fleur, qui tend à se courber d'un côté, on met un tuteur, mais pas exactement tout droit, à l'opposé. C'est ce que saint Ignace disait, il faut faire le contraire pour arriver à un équilibre, n'est-ce pas, l'équilibre bien du milieu. Il fallait faire le contraire, parce que la tendance était mauvaise de l'autre côté. Donc, elle est devenue fille spirituelle du Padre Pio, mais elle a montré aussi une ardeur de novice, comme une religieuse qui rentre au couvent, extraordinaire. Elle a rédigé un programme de vie, et on a raconté, à San Giovanni Rotondo, quelques prêtres ont pu dire qu'elle avait un programme de vie qui rappelait celui des plus grands ascètes. Et vraiment, les gens se sont longtemps rappelés ce matin-là, d'hiver, où elle a décidé de monter pieds nus toute la côte jusqu'à l'église. Et là, le vent faisait gémir les arbres, il pleuvait. Un froid coupant et désolait l'endroit, de telle sorte que, on peut dire, elle est arrivée en haut absolument épuisée de fatigue, mais surtout de souffrance. Elle était trempée jusqu'aux os, elle était gelée, et surtout les pieds en sang. Bon. Et à l'époque, ce n'était pas asphalté comme aujourd'hui, c'était des cailloux. Bon. Et là, elle tombe. Elle s'évanouit de froid et d'épuisement. Et quand elle revient à elle, elle croise le regard du Padre Pio, qui était là, il s'est trouvé là. Il a dit, mais ma fille, vous savez que dans la pénitence aussi, il y a des limites. Mais finalement, il lui a tapé sur l'épaule et lui a dit, encore heureux que cette pluie ne mouille pas, hein. Elle était trempée, elle était gelée jusqu'aux os. Et tout le monde qui était là a remarqué qu'effectivement, ses vêtements étaient secs, comme s'ils n'avaient pas plu. Donc là, on voit un miracle du Padre Pio. Et cette petite épopée, disons comme ça, a eu une fin heureuse. Parce que elle a consacré sa vie à la prière, à la pénitence, et en réalité, elle avait comme but d'obtenir la conversion de son fils, qui était engagé dans la marine. Et on était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle tremblait, bien entendu, pour son fils. Et elle savait qu'il avait malheureusement une vie dissolue aussi.
Et un jour, un marin français lui a, pour être gentil, lui a amené un journal. Et dans ce journal, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle apprend quelque chose qui lui brise la voix, ne peut plus parler. Le bateau dans lequel son fils était engagé, était navigué, a été coulé par les Allemands. Et les 15 navigants, les 15 passagers de l'équipage restaient absolument disparus, pas de nouvelles. Étant donné la circulation des nouvelles à l'époque, bon, c'est pas Internet comme vous avez aujourd'hui, donc c'était perdu corps et biens. Voilà ce qu'elle a tiré comme conclusion. Et là, elle tombe en sanglots. Et le Padre Pio apparaît. Il apparaît là, il passe. Ah, mon père, pour l'amour de Dieu, mon fils est mort dans un naufrage. Le Padre Pio la regarde et lui dit « Qui vous a dit ça ?» Et elle tend le journal et elle lui dit « Voilà, qui peut affirmer le contraire ?» Le Padre Pio l'a regardé profondément. Il a eu pitié d'elle, évidemment. Il a dirigé son regard vers le ciel, un peu comme s'il implorait le bon Dieu, ou comme s'il demandait une réponse. Et à ce moment-là, il lui dit « Madame, remerciez le bon Dieu et tranquillisez-vous. Votre fils vit. Il a été sauvé par un petit bateau et il se trouve maintenant dans une île de l'océan Atlantique, d'ailleurs très pittoresque, et aussi très peu connue. Elle ne figure pas dans la plupart des cartes. Bon, soulagement, mais le grand soulagement, ça a été quand il y a eu la nouvelle, quelques jours après. Quelques jours après, une nouvelle confirme que son fils est vivant et elle reçoit une lettre de son fils même. Alors, là encore, on se dit, mais tout est bien qui finit bien. Ce n'est pas toujours le cas. Mais conversion, prière et sacrifice pour réparer et surtout pour obtenir la conversion du fils. Et le fils qui était peut-être mort sans les sacrements, le voilà qui est sauvé. Qu'est-ce qui en a été de l'avenir du fils? Je ne sais pas. Mais on peut bien penser qu'il y a eu là une grâce énorme pour sa mère. Les grâces du bon Dieu sont un peu comme une promesse. Alors, on peut bien penser que tout a été bien, qui a bien fini. Mais, une fois de plus, la grâce de la Providence, vous y avez, pendant que je vous racontais ça, vous avez pensé certainement à cela. La grâce de la Providence peut n'importe quoi, peut tout. Ceci dit, elle n'évite pas les afflictions. Et vous et moi, nous avons tous des afflictions. Mais avec la douceur de la grâce, on devient plus fort pour les affronter. Je vous souhaite une bonne semaine avec la bénédiction du Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e